Bonjour ou bonsoir à chacun de vous. Merci de votre présence. Alors, permettez-moi de me présenter rapidement. Et je suis Wisnik Panier. Je suis diplomate, ministre conseiller à la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies à New York. Je suis docteur en communication publique avec plus de 20 ans d'expérience. Et je travaille dans le domaine de la diplomatie multilatérale depuis environ 6 ans. Et je suis membre du groupe d'experts des Nations Unies pour le quatrième cycle d'évaluation mondiale de l'océan. Et je suis fondateur et président du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, qui est basé à Québec. Je suis aussi fondateur et directeur de Crédia. Et aujourd'hui, je suis surtout votre formateur. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette formation sur la communication diplomatique, sur la communication politique et stratégie électorale. Et une formation que j'ai conçu spécialement pour vous, pour les professionnels, les militants, les journalistes, les étudiants, les citoyens engagés d'Haïti et un peu partout à travers le monde, surtout de l'Afrique francophone et de la diaspora. Donc, ce module introductif, et c'est notre premier contact. Et je vais vous expliquer ce que nous allons apprendre, ce que nous allons voir et comment cette formation est organisée et ce qu'on attend de vous aussi et pourquoi je crois profondément que ce travail que nous allons faire ensemble est important. Alors, nous allons avancer tout de suite. Et comme je vous ai dit, euh, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la communication et publique et j'ai passé, je dirais, les 15 dernières années à la croisée de la diplomatie, de la recherche dans le domaine de la communication publique, des relations internationales. J'ai représenté Haïti dans des enceintes internationales. J'ai observé des campagnes électorale sur plusieurs continents. J'ai écrit sur la communication diplomatique. J'ai enseigné dans le cadre académique et professionnel. Je suis professeur de communication et politique et stratégie électorale. Alors, ce qui m'a frappé au fil des années, c'est un constat simple, mais qui est un peu dérangeant, si on peut le dire. C'est que les acteurs politiques, et notamment dans les pays en développement, et les pays de l'Afrique francophone, en Haïti, eh bien, disposent rarement d'outils adaptés à leur contexte. Et le plus souvent, ils importent des techniques américaines ou des techniques françaises et sans pour autant les adapter à leur contexte réel. Donc, ça veut dire qu'ils improvisent là où ils devraient vraiment stratégiser, si je peux le dire. Donc, c'est pour répondre à ce besoin que j'ai créé en quelque sorte cette formation, non pas pour vous transmettre des recettes magiques, parce que moi, je ne crois pas vraiment dans des recettes magiques, et il n'existe pas de recettes magiques d'ailleurs, mais pour vous donner quelques outils théoriques et pratiques qui vous permettront de construire vos propres stratégies, des stratégies qui sont ancrées dans vos réalités perspectives. Alors, à l'issue de ces, je dirais, 8 semaines et de formation, vous ne serez vraiment plus les mêmes professionnels et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous serez surtout capable de comprendre les fondements théoriques qui structurent la communication politique moderne. Vous saurez aussi analyser les comportements électoraux, pourquoi les gens ils votent, pourquoi ils ne votent pas, comment ils votent. Vous serez aussi en mesure de construire un message politique, si on peut le dire, un message cohérent et un message mobilisateur, un message qui est adapté à votre public. Donc, vous pourrez élaborer une stratégie de campagne complète du discours à l'image, des médias aux réseaux sociaux. C'est pour ça que vous suivez cette formation.
Et surtout, ce qui distingue cette formation, c'est que vous allez apprendre à appliquer tout cela à vos contextes spécifiques: Haïti, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali et le Rwanda, etc., etc. Donc, à l'issue de cette formation, les participants ayant validé les critères, eh bien, vont recevoir une attestation officielle qui sera délivrée par le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, CEIMH. Donc, et comme vous le savez, la formation est organisée en 8 semaines. Chaque semaine est divisée en environ 4 modules, soit environ 32 modules au total pour un volume de 40 heures de formation en quelque sorte. Donc, pour la première semaine, ça veut dire, regardez bien l'écran, la première semaine, alors cette semaine qui commence déjà, et une fois que si vous êtes là, c'est que vous entamez déjà la première semaine. Eh bien, nous allons voir les fondements théoriques les modèles, les acteurs du système comparé, etc. Pour la deuxième semaine, nous allons voir particulièrement le comportement électoral et notamment le vote sociologique, la rationalité, les émotions, les abstentions, etc., etc. Pour la troisième semaine, eh bien, nous allons voir la construction du message. La construction du message, comment on raconte une histoire avec le storytelling, et rhétorique, l'adaptation au public, etc. Au cours de la quatrième semaine, nous allons regarder, analyser ensemble, à travers des exemples, à travers des modèles, la stratégie de campagne et le ciblage, et l'agenda setting, la mobilisation, etc. Pour la cinquième semaine, nous allons voir les médias en quelque sorte, je parle des médias traditionnels, les réseaux sociaux, les fake news, les campagnes virales, etc., etc. Nous allons voir ces outils de communication de masse, eh bien, et comment les mobiliser, comment les utiliser à votre profit. Et pour la sixième semaine, nous allons voir l'image, la question de l'image, la question de la posture des candidats et la communication non verbale, le débat télévisé. Nous allons voir tout ça au cours de la sixième semaine. Pour la septième semaine, eh bien, nous allons rentrer dans la gestion de crise, les scandales, les attaques, les spin doctoring, les simulations, parce qu'en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur politique, eh bien, vous êtes appelé à faire face à des crises aussi en tant que dirigeant. Et les crises sont parfois, et je dirais, inévitables parce que ça ne vient pas souvent de votre côté. Ce sont des choses, des fois, qui sont provoquées par des adversaires politiques. Donc, pour la huitième semaine, c'est le projet final et nous allons essayer de simuler une campagne électorale et nous allons faire une évaluation globale et vous allez recevoir une attestation officielle. Alors, je dois vous dire que pour les structures des modules, eh bien, chaque module suit pratiquement la même structure en 3 temps. D'abord, vous aurez les notions théoriques, ça veut dire une présentation structurée avec support visuel et narratif oral, comme je le fais là maintenant, entre 30 à 45 minutes par module. Et le deuxième aspect, ce sont des documentaires ensuite. Et vous aurez toujours dans chaque module une ou deux vidéos, ça peut être un film aussi, qui est en rapport avec le module. Eh bien, ça va vous permettre d'illustrer les concepts en situation réelle. En fait, pour ne pas rester seulement dans un cadre théorique, mais à travers ces documentaires, vous allez pouvoir illustrer les concepts théoriques. Donc, il y aura des documentaires qu'on va regarder, qui sont disponibles en libre accès sur YouTube et sur Netflix également, pour ceux qui ont un abonnement Netflix, des archives de campagne réelles que je vais faire et une sélection de documentaires qui vont vous permettre d'illustrer les concepts et théories. Et on aura aussi des exercices pratiques parce que le travail concret, vous aurez du travail concret à réaliser aussi, à déposer sur la plateforme et une à 2 pages maximum, des exercices de communication. Donc, on aura tout un ensemble de travaux d'évaluation, des quiz que vous aurez à faire après chaque module. Donc, on nous dit théorie, documentaire, exercice. Ce rythme se répète à chaque module
pendant les 8 semaines. Vous voyez? Donc, c'est le même schéma qu'on va suivre. Et donc, pour les modalités pédagogiques, eh bien, permettez-moi de vous dire que vous ne serez pas seul dans ce parcours. Et non, vous ne serez pas seul. Et chaque semaine, nous allons vous retrouver en live et 1 à 2 heures de visioconférence où je vais approfondir les contenus. Je vais répondre aussi aux questions et nous allons échanger ensemble. Nous allons commenter aussi les documentaires et regarder les différents aspects. Je vais vous aider à décortiquer les commentaires, les documentaires. Donc, ces sessions sont enregistrées pour ceux qui ne peuvent pas assister en direct. Mais même si vous assistez en direct, vous allez être en mesure de resuivre ces modules qui sont préenregistrés. Je corrige personnellement tous les exercices pratiques avec des retours écrits individualisés. Donc, si vous avez un projet spécifique, une vraie campagne électorale, si vous êtes candidat par exemple, ou bien vous êtes chargé de communication, vous êtes chef de campagne et quelconque pour un parti politique, d'un leader politique, eh bien, si vous avez une stratégie des campagnes à mettre en exécution, eh bien, on va vous accompagner aussi dans le cadre d'un travail pratique. Donc, nous pouvons envisager des séances de coaching individuel sur demande si c'est nécessaire. Et je vous informe aussi qu'il y a un forum de discussion qui est votre espace d'échange entre participants. Et c'est moi qui modère ce forum et je vais intervenir à tout moment que c'est nécessaire. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce forum pour échanger, pour débattre, pour partager vos points de vue. Alors, pour les règles et les évaluations. Alors, quelques règles importantes. C'est que le respect, si je peux le dire, c'est la règle fondamentale. Et parce que cette formation, ça rassemble des participants d'horizons divers, de pays différents avec des sensibilités politiques différentes et avec des cultures différentes, avec des modes de vie, des façons de faire différentes. Donc la diversité, vraiment, c'est une richesse et à condition de l'aborder avec bien bienveillance. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences de diversité, je dois vous dire. Je suis sorti vraiment renforcé, mais c'est dans le respect de l'autre qu'on va trouver ce renforcement. Donc, les travaux doivent être originaux. En fait, vous êtes là, vous êtes des adultes. Si vous êtes ici, c'est parce que vous recherchez quelque chose. Donc, évitez le plagiat. Et c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, je vous le dis. Et donc, concernant l'évaluation, on aura des exercices pratiques qui vont représenter 40%. Et la participation au forum aussi, ça va compter pour 15% parce qu'il faut participer aussi au forum. Et la présence aux sessions live va représenter 15% parce qu'il faut être présent, parce que c'est vrai que les séances sont préenregistrées, mais c'est dans les sessions live qu'on va pouvoir échanger, poser des questions, bénéficier aussi des expériences des autres participants dans le cadre des échanges. C'est pourquoi j'exige une présence vraiment aux sessions live. Et puis, on aura un projet final, ça va être une campagne simulée et qui va représenter 25%. Donc, pour obtenir l'attestation officielle, vous devez valider l'ensemble de ces critères et je suis vraiment très exigeant en ce sens parce que l'attestation doit signifier quelque chose, doit signifier que vous aviez vraiment appris quelque chose. Ça, je suis très clair là-dessus. Alors, concernant la durée le public ciblé aussi, eh bien, cette formation est conçue pour des profils très différents et c'est pas forcément pour euh, un monde académique pour des universitaires. Non, j'essaie de simplifier certaines choses parce que je sais que je suis en face d'un public pluriel, si je peux le dire. Et donc, cette formation est conçue pour des profils vraiment très différents. Je tiens compte de tout cela.
Ça peut être des candidats aux élections qui veulent professionnaliser leur communication, des cadres des partis politiques, des conseillers et attachés de presse, des journalistes et politiques qui veulent mieux comprendre ce qu'ils couvrent, et des membres d'ONG, des organisations citoyennes et des étudiants en sciences politiques, et en droit, en communication, etc. Donc, c'est une formation qui est conçue pour un public vraiment très, très, très large, très diversifié. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun prérequis technique qui est exigé. Ce qu'il faut, c'est un intérêt sincère pour la politique et pour la communication et le service public. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes au bon endroit et vous n'allez pas être déçu. Donc, et pour réussir cette formation, voici 5 étapes à suivre chaque semaine. D'abord, étape 1, il faut accéder à la plateforme dès la mise en ligne des nouveaux modules. Étape 2, c'est de regarder les présentations en prenant des notes et en identifiant vos questions. Troisième étape, c'est de visionner le documentaire et recommander le ou les documentaires recommandés avant de faire l'exercice. Parce que je vais vous recommander plusieurs documentaires que vous devez prendre le temps de regarder pendant les séances live. On va pouvoir peut-être regarder ensemble aussi certains documentaires pour pouvoir les commenter et ensemble. Mais les commentaires, les liens vont être disponibles sur la plateforme. N'hésitez pas à les regarder vous-même avant même de participer à la session live. Et quatrième étape, c'est de réaliser et déposer vos exercices pratiques avant la séance live. Ça, c'est très important. Cinquième étape, c'est de participer à la session live pour aller plus loin avec moi et avec vos pairs aussi. Parce que même si on aura plusieurs groupes et avec des horaires différents, mais n'hésitez pas et de participer aux sessions live. Donc, c'est un rythme qui est vraiment soutenu, mais et tout à fait tenable, si je peux le dire. Si vous consacrez 4 à 5 heures par semaine à la formation, eh bien, vous allez vraiment sortir et renforcer. Donc, pour terminer, et je veux terminer ce module introductif avec une conviction personnelle. C'est que la communication politique n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas l'art aussi de tromper les citoyens avec de beaux mots. C'est l'art de servir la démocratie, d'articuler une vision, de construire un dialogue, de mobiliser les gens autour d'un projet commun. Ça, c'est ma conviction. Dans des pays qui traversent des crises profondes comme Haïti, comme plusieurs d'autres pays d'Afrique, eh bien, il faut dire que la qualité de la communication politique, c'est une question de survie démocratique. Il faut noter cela, s'il vous plaît. Donc, c'est pour cela que cette formation compte pour moi beaucoup, comme quelqu'un qui vient d'un pays en crise permanente, qui vient d'Haïti. Et c'est pour cela que je suis heureux de vous accueillir dans cette formation. Donc, bon apprentissage et à bientôt pour le prochain module. Merci encore une fois d'avoir suivi cette présentation et le prochain module est déjà disponible, donc vous pouvez déjà vous y accéder. Je vous remercie.